Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken, encore un nouveau format, vous allez me dire oui tout à fait. Alors j'avais un joueur qui m'avait proposé de m'envoyer dans mon tuto sur Nina ses matchs avec Nina, donc c'est parfait, il en a envoyé, alors malheureusement c'est que 4 minutes 59 de gameplay, ce qui est au final pas grand chose, mais c'est pas grave, hein, on va se contenter de ça évidemment. Alors donc ça sera des petits matchs commentary de vous, ça va permettre un petit peu d'analyser des joueurs qui sont peut-être un peu moins forts que les top players que j'ai l'habitude de commenter, et ça va permettre de tout simplement voir des joueurs un petit peu plus humains, pourrait-on dire. Alors comme il y a très peu de gameplay, alors ça va peut-être en faire barder, n'importe quoi. Ça va peut-être être un petit peu barbant pour certains spectateurs, pour certains abonnés, mais je vais sans doute faire de l'analyse séquence par séquence, c'est-à-dire de l'analyse action par action, ce qui va pas, quelles sont les possibilités de l'adversaire, quelles sont les possibilités de Nina, parce que tout simplement tout se déroule un peu vite, et quand même les joueurs pros font beaucoup moins d'erreurs que ce que nous on peut faire. Simple mortel, on fait beaucoup plus d'erreurs qu'eux, donc on va pouvoir tout simplement analyser ensemble ce match, et si là je vous le commande, la vidéo elle va durer 5 minutes, donc ça serait un petit peu pas très intéressant, donc on va essayer de l'analyser, voilà, action par action, ce qui va ou ce qui va pas. Alors, ne rien prendre de façon personnelle, hein, je mets un disclaimer tout de suite. Je vais surtout noter les erreurs, mais évidemment les qualités du joueur, évidemment, mais les erreurs en priorité, parce que c'est ça que vous devez améliorer. Ça sert à rien que je vous dise, ah bah ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Bah oui, c'est bien parce que vous l'avez fait. Ça va être mieux d'appuyer sur les défauts, les erreurs du joueur, et je le rappelle évidemment, je fais énormément d'erreurs quand je joue à Tekken. Il y a plein de punitions que je mets pas, les combos que je loupe, que j'optimale, je veux dire, bref. Vous m'avez compris, on fait tous énormément d'erreurs, on n'est pas des joueurs pros, et il faut surtout pas prendre ce type de commentary, là où je vais commenter en donnant majoritairement les défauts du joueur, comme une attaque personnelle, hein. C'est vraiment dans le but de bien analyser les matchs, et de toute façon de s'améliorer, le but étant toujours de s'améliorer, c'est toujours mon mot de la fin, améliorez-vous. Donc c'est parti pour ce match, alors malheureusement ça commence un petit peu au milieu, visiblement il pouvait pas vraiment me mettre avant, c'est que ce qu'il avait. Donc pour ceux qui veulent, hein, n'hésitez pas à poster ça sur votre chaîne YouTube, et j'irai le commenter comme je fais actuellement. Donc vous pouvez le faire par Tekken Share sur PlayStation, vous pouvez le faire par OBS sur PC, bref, vous avez beaucoup de possibilités. Donc c'est parti pour ce match. Donc Nina, le joueur qui m'avait dit qu'il avait un peu de gameplay Nina à me proposer, on est autour des rangs orange, donc des rangs plus haut que la moyenne, on va dire plus haut que les débutants, clairement plus haut que les débutants, mais pas non plus des joueurs Tekken God, etc. Donc c'est parti pour les deux joueurs. Bon backdash, le Devil Jin qui a commencé par un wave dash fort, wave dash fort comme ça, ce gros coup, et qui va se faire rattraper par le down back 2 en screw attack, étant donné que ça arrive float. Quart de cercle one pour continuer le combo, parfait, on n'a pas loupé. Dommage le dernier quart de cercle one qui passe pas. Le forward fort qui était punissable pour l'adversaire, un petit peu risqué de le mettre à la relevée en fait. Ça touche au sol, donc si le forward pas fort. Si le forward l'adversaire se relève pas, ça touche, mais c'était un petit peu risqué quand même de le mettre ici. Malheureusement, visiblement l'adversaire ne sait pas que c'est à moins 14 et qu'il peut le punir. On choisit un petit peu de zoner. Alors ça c'est punissable, hein. C'est un électrique loupé en version non électrique, donc c'est à moins 10, malheureusement on punit pas, ce qui est pas grave. Sidestep fort, un bon lot qui launch en counter hit et qui est qu'à moins 14 je crois. Alors évidemment YouTube c'est pas très bien, ça fait un petit peu sauter. Encore une fois, un électrique pas puni, mais c'est pas grave. On a mis le backswing blow derrière. Est-ce que c'était une situation spéciale pour le joueur? Je ne sais pas. Le backswing blow qui a pas touché. On a manqué le Louis finish, mais c'est pas grave. Back to 2. Alors, 1-1-2, c'est totalement launch punissable. Malheureusement, le joueur là, de Nina qui n'a pas réussi à le voir en réaction. Il faut bien porter votre regard sur le joueur adverse, hein, bien plus que sur votre joueur. Même si certains vous disent il faut être entre les deux, pour moi, votre perso, vous savez ce qu'il fait en fait, parce que c'est vous qui appuyez sur les touches. Le perso adverse, vous ne savez pas ce qu'il fait. Donc votre vision doit être quasiment sur votre adversaire exclusivement en fait. Donc là, dommage, ça aurait pu être puni, on a un petit peu loupé. On a fait le back to 2 sidestep, alors c'est mieux de le faire en hit, parce que bon voilà. Mais le 1-2, et ça a esquivé le 1, mais pas le 2 malheureusement. Standing 4, bon, pourquoi pas. Quart de cercle 2, ça passe, on attend à la relever. D'accord, down jab ou standing 2, sans doute une phase travaillée par le joueur là. Bon, c'était un peu bizarre comme phase. On connaît un peu les combos. Bon, on n'a pas amené au mur, mais on a quand même fait pas mal de dégâts. Ça, c'est 2 câbles. Ça, c'est absolument pas imbloquable, hein. Vous pouvez tout simplement le garder, là, ce gros coup chargé. Vous le gardez, l'adversaire sera très positif, mais ça, c'est absolument pas imbloquable. Encore une fois, on fait le Wave Dash 3, pardon. 3, tout à l'heure c'était 3. Hein. C'est le Wave Dash 3 celui-là, donc forward, down, forward 3, qui est un launcher en normalite.
qui est négatif en garde, hein, mais qui force crouch, on a un riposté avec West Standing 1, ça a permis d'interrompre. Une bonne solution de riposter avec un West Standing rapide hein, pour interrompre les solutions adverses. J'aurais peut-être choisi le mouvement, là on choisit un peu la pression avec le standing 1, 1, 2, très bien. La blonde bombe c'est punissable, c'est un coup armor donc ça devrait être à moins 13 ou moins 14, malheureusement on n'a pas puni côté Devil Jin. Forward 2, d'accord on a mis un gros Corp Thrust là, Don 1, pourquoi pas. Alors ça pareil, ce coup fly de Devil Jin, c'est absolument pas imbloquable, donc je sais pas trop pourquoi t'as 2 quais, là le joueur de Nina. Mister, je vais t'appeler M-Gear. Là, ce gros coup fly, il faut pas le ducker, hein. C'est pas imbloquable, hein. Vous avez juste à garder. Et sinon, vous pouvez l'interrompre avec un jab si vous avez les réflexes ou avec un standing fort, par exemple. Bien ducké là, très bien ducké ce laser, un petit peu mytho évidemment, hein. C'est toujours deux câbles en réaction les lasers, mais bon on voit pas mal de joueurs, notamment tout en bas et un petit peu au milieu tenter de temps en temps parce que ça peut passer. Très bien puni avec le well running 3-4, très bonne punition là du joueur de Nina, très bonne punition. C'est pas facile de punir d'aussi loin, mais ce coup well running qui sort relativement rapidement donc c'est correct. Down forward 1-2, on sort le sidestep et on fait sidestep 4, le joueur de Devil Jin qui a parfaitement vu l'action. Malheureusement qui punit avec West Standing 2 alors que le coup n'est qu'à moins 14 donc vous ne pouvez pas punir avec West Standing 2. Et 1-2 pour punir. Alors le West Standing 2 t'aurais pu finir avec 1-4 par exemple. Là je vous citais l'exemple de temps en temps il vaut mieux choisir les dégâts. Là il aurait fallu choisir les dégâts, c'est-à-dire punir en 10 frames avec 1-4 pour finir le match, plutôt que de punir avec 1-2 et repropulser l'adversaire dans un 50-50 mid-low hein, évidemment. Donc là il a choisi de duck sans doute et tu as interrompu avec un down forward 1. Très bonne solution, hein, la solution la moins risquée. Il faut pas hésiter à profiter de votre avantage, hein, surtout quand vous êtes en hit. Et c'est reparti pour le round d'après. Donc le petit, bon, c'était un petit peu loin, là ça devait pas toucher. Alors malheureusement le joueur de Devil Jin, alors je l'ai remarqué pas mal de fois quand j'ai regardé le match, le joueur de Devil Jin qui visiblement ne sait pas qu'il peut launcher après le L-Sweep, donc il va le mettre plusieurs fois l'extension. L'extension est vraiment valide maintenant, mais exclusivement au wall, quand l'adversaire a le wall dans le dos. Là ça ne sert à rien de le faire dans le neutral, hein. Il faut juste launcher et faire le combo derrière. Très bien, bonne phase mytho, évidemment je le savais avant parce que j'ai déjà regardé le match. Phase totalement mytho hein, là derrière, alors ça marche un peu contre les débutants ce genre de phase parce qu'il y a un low qui launch après, mais visiblement le joueur de Nina le sait totalement et l'interrompt et va le launch punish, donc c'est absolument parfait. Forward 3-3 pour combo. On a tenté peut-être des combos Well Standing 1 optimisés. Alors bah voilà, des fois c'est un petit peu compliqué. Donc la carte de cercle 1, le premier est passé, mais évidemment le deuxième a whiff, étant donné que ça fait carte de cercle forward 1 et non carte de cercle neutral 1 malheureusement. On interrompt avec le petit toe kick là à la relevée, pourquoi pas. On a mis l'extension au down 2 avec le down 2-3, hein, qui a été interrompu par le side step 2. Malheureusement, le joueur de Devil Jin qui ne sait pas qu'il faut faire forward derrière ce coup pour faire combo ou laser. On a remis l'extension au L-Sweep, ça servait pas à grand chose parce qu'en plus c'était au sol. Je veux dire, c'était au sol donc ça servait pas à grand chose de mettre. Sidestep fort encore. L'anti-sidestep, ça c'est punissable, c'était à moins 12 je crois, moins 12 ou moins 14. Ah malheureusement il faut tenter de le punir. On a tenté un petit saut, je sais pas ce qui a été tenté. Corp Thrust encore, ok. Forward 2, voilà, là cette fois-ci ça va être bloqué, voilà, parfait, hein, c'est bloqué, c'est absolument pas un imbloquable. Forward 2, Demon Po, on a bien interrompu avec 1-2, parfait. Il aurait peut-être fallu choisir le mouvement là derrière le West Standing 2, hein, le West Standing 4, pardon. Il aurait peut-être fallu choisir le mouvement. Ça c'est une phase mytho, d'accord, alors là je sais pas trop ce qui s'est passé. On a mis toute la string là derrière, toute la string qui permet de passer en fly. Alors là, il faut le punir soit en delay up kick, soit avec Nina. Je crois que vous pouvez faire up forward 4 plus simplement, ce qui va vous permettre de refloat. Je crois que d'ailleurs Mr. Jidr va le faire après, mais c'est dommage. Donc là, c'est peut-être une phase qui est passée, pourquoi pas, hein, avec down forward maintenu 3 ou fort pardon, qui launch en counter hit. Visiblement ça a l'air de répondre à la solution si vous tapez en fly, pourquoi pas. Malheureusement on a un peu loupé le combo derrière, c'est pas trop grave. Voilà, on a encore mis l'extension et le sweep comme un sagouin et c'est passé. Alors il n'y a pas de mix-up, hein. L'extension et le sweep de Kazuya, soit il passe en low, soit il passe en mid, et donc c'est un vrai 50-50 après le premier coup du L-sweep où il fait. Autant avec Devil Jin, il faut toujours garder, hein. C'est toujours un mid derrière. Forward 3, n'hésitez pas à abuser de ce coup avec Nina dans ces rangs-là et même dans les rangs en dessous, hein. Ça vous laisse à plus 6, ça launch en counter hit, ça sort relativement rapidement, ça a une très bonne portée, n'hésitez pas. Encore une fois, forward 3.
Ok, on a puni avec down back to, non, up back to, pardon. Alors c'est un coup générique qui ne sert pas à grand chose en général, mais là c'est passé, pourquoi pas. Et on a on a bien delay l'up forward to one, donc ce launcher normalite là. Alors, on a bien delay, ça a permis de créer du jeu, down back to, on amène au mur. On choisit quoi? On a choisi le reverse ivory cutter pour Loki, c'est très bien ça. Down back to qui passe en counter hit. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur cette action? On va analyser un peu cette action. Alors le poison. Oui, évidemment le poison est high, donc le get up 3 gagne contre cette option. Et ensuite, oui, effectivement, là il y a une extension mid. Alors je sais pas si t'as tenté de ducker l'extension high ou si t'as tenté de taper. Il vaut mieux tenter de respecter si le mid, je veux dire le high, vous pouvez le voir arriver et vous baisser en réaction, mais c'est pas facile. Oui, bah tout simplement t'as tenté de taper et de récupérer l'avantage avec 1-2. Il a mis le down back 2 qui est totalement high crush, donc il a gagné cette interaction. Ce qui est totalement normal. Hein. Forward 2 qui passe. Très bien le coup armor, ça laisse à 0. Très bonne solution après le well running tout générique là, qui a un bon coup armor. Comme vous êtes à 0, je crois qu'il a 0 à plus 1 l'adversaire, et ben vous pouvez tout simplement mettre un petit pari, voilà, le petit punch pari qui est passé. Très bien, et voilà, il l'avait refait là. Très bien vu. Il vaut mieux le low pari ce coup, mais c'était pas mal. On a mis, et encore une fois on fait phase mytho, on a mis... on a totalement gardé, alors il vaut mieux le low pari, le get up 3, hein, ça permet de faire plus de dégâts. Et là derrière cette string qui est à moins 11, on a fait une petite phase mytho mais qui peut passer. Quand vous êtes vraiment très négatif, vous mettez un petit punch pari ou un petit pari, et comme l'adversaire va vouloir punir mais qui connaît pas exactement la frame data, il va mal punir, et voilà, ça permet totalement de punir, de gagner l'interaction, alors que techniquement, le Devil pouvait mettre 1-1-2 en punition, hein, c'est à moins 11. C'est parti pour le deuxième match et le dernier match, hein, malheureusement, on n'aura que 2 matchs, je veux dire un demi-match, dans le même stage évidemment, contre le même joueur. Et c'est reparti. Alors 1-4 hein, qui est passé, alors normalement faut pas trop le mettre dans le neutral, mais voilà, c'est passé en normalite, donc pas de problème. Petite interruption au down jab, là cette fois-ci on n'a pas, on s'est pas pris de dégâts derrière le faux twin piston, donc c'est bien, on s'est adapté, on a compris qu'il allait mettre, voilà, parfait. Là, derrière le fly, on a très bien puni. Up forward 4, et on va sans doute faire combo derrière, voilà, parfait. Petit combo petit, parfait, on arrive au mur. Dommage, on a loupé un petit peu son combo, là, on a fait forward 3. Alors je pense qu'on voulait faire down forward 3 pour aller vers le reverse ivory cutter. Ah, cette fois-ci, on se l'est repris encore. Très bien, ce coup, alors que je déconseillais d'utiliser parce qu'il n'y a qu'une version high, mais voilà, hein, une petite solution pour le mettre. Alors ça, c'est des punissables, évidemment. Oh, malheureusement, derrière le forward 2 wall splat, là, on connaît pas ces combos pour le joueur adverse. 1-2, très bien. Alors, 1-2-4-3, je crois. 1-2-3-4, c'est totalement interruptible. Hein. C'est totalement interruptible. C'est totalement une phase mytho. Voilà, vous pouvez l'interrompre. On met toute la string, très bien. Corp Thrust, pardon, encore. On a mis le petit coup sauté, pourquoi pas. 1-2. Voilà, très bonne solution cette fois-ci. 1-2 side step, coup qui high crush, donc l'adversaire a essayé de récupérer l'avantage avec un high, et ça va passer en counter hit. Malheureusement, le combo qui est un petit peu loupé au mur, et petite interruption au jab. Alors, on va revoir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, vous avez down 2, mais le down 2 a pas touché, évidemment, parce que l'adversaire a take roll. Il a essayé de faire... Alors, c'est très bizarre ce qu'il a fait là comme phase, parce qu'il a fait West Standing 4, il est quand même négatif à moins 5 ou moins 6, et il a tenté une chop derrière. C'est étonnant, pourrait-on dire. Étonnant, donc parfait. Hein. Très bonne solution hein, quand vous voulez finir un match, un petit jab, un petit down forward one. Il a remis toute la string, Corp Thrust encore. Voilà, cette fois-ci, il a vraiment mis une string fly qui servait, avec le forward 3-4 qui là marche vraiment, parce que c'est un counter hit launcher, contrairement à la string en 3 coups. Là, c'est passé. Ça va amener au mur, malheureusement on a un petit peu de mal avec ce... Je veux dire, on a un petit peu de mal visiblement pour ce Devil Jin à faire combo au wall. Voilà, malheureusement... Bon, cette fois-ci c'est un petit peu moins mytho de mettre l'extension du L-Sweep, étant donné que vous avez le wall dans le dos, mais bon, on préférait quand même launcher, on met toute la string là. Ok, on punit 1-2, c'est un petit peu ledge parce que le coup est à moins 13, mais c'est pas grave, hein. Vous avez une très bonne punition en 12, donc faut en profiter. Wall standing 1-2, on met d'accord, on met le fly dans le neutral, c'est complètement d'accord. Pourquoi pas. Et l'énorme up forward 4 qui passe. C'est un bon coup, hein, mais il faut le mettre souvent quand on est négatif. Dommage, le combo qu'a... Oh, dommage. Le combo qui a été loupé en sidewall. Alors là, derrière le L-sweep gardé, il fallait launcher, malheureusement. On a un petit peu loupé là, côté Nina.
c'est pas grave. On a fait tout, Down Forward 1, tout, donc c'est bien. Le pari, je veux dire le pari, le Power Crush là qui repousse de Devil Jin qui est passé en garde après, donc parfait. On a repuni avec 1-2, il le spam, il l'a mis 3 fois, pourquoi pas. Ça c'est punissable. Oh là, alors là, va falloir m'expliquer. Ça c'est punissable, hein. Forward 1 plus tout comme ça. Alors vous pouvez le cancel pour que ça soit... pour que ça crée du jeu, mais pourquoi pas. Alors ça c'est punissable, donc vous allez me dire qu'après ça, qui est totalement punissable, le Devil Jin a tapé. D'accord, donc c'est punissable, hein. Faut pas taper derrière, évidemment. Parce que là, il s'est carrément pris il s'est carrément pris un combo. Parfait, Down Forward 3-2, 3-2, Reverse Ivory Cutter dans 3-1, pardon. On va vérifier, ensemble, on va vérifier. Allez, Down Forward 3-2 et Reverse Ivory Cutter. Donc ça vous donne un très très bon Okizame. Là, il aurait fallu repérer, alors, Mister Jidre, tout à l'heure, il s'est pas relevé sur le Reverse Ivory Cutter, parce qu'il faut faire back. T'aurais dû le repérer, ça te garantissait un coup au sol. Par exemple, le forward fort. T'avais forward fort parce que visiblement le joueur connaît pas qu'il faut mettre qu'il faut mettre arrière pour se relever instantanément pour take roll cet Oki là. Donc voilà, t'aurais pu le mettre là. Et très bonne get up 3 encore, hein, les joueurs un petit peu qui débutent, qui spamment ce coup là parce que bah, ça launch en counter hit et que ça fait des dégâts et que les joueurs les voient pas et que c'est low. Mais bah voilà, très bonne adaptation pour M Jidre qui va mettre tout simplement la rage drive hein, et qui est low crush. Voilà, parfait. Ça saute un peu. Nina saute, donc ça permet de passer derrière le get up 3, de passer au-dessus et de tout simplement finir le match. Donc une très bonne solution hein, du joueur. On met carrément les 10 hit combo. Là, on en est réduit pour le joueur de Devil Jin à... Mais très bien, on connaît. Pour le joueur de Devil Jin, on est un peu réduit au dernier miracle. Très bien, on a ducké l'extension, on a fait West Standing 4 pour punir. Parfait, on le refait dans l'autre sens encore. Et oui, ça c'est interruptible, évidemment. Si vous connaissez le 10 hit combo de Devil Jin, ça vous ferait tout le temps launcher. Donc oui, hein, c'est interruptible à cet endroit-là. Malheureusement, le combo derrière le Magic 4 hein, de Nina qui est très, très compliqué. Hein. Je vous l'ai montré dans le tuto, c'est carte de Circle 1, carte de Circle 1, carte de Circle 1 5 fois. Donc c'est particulièrement compliqué. Non, cette variation du laser, il faut le sidestep, il faut surtout pas le duck. Hein. C'est pas comme la version dans le neutral. Bon, le joueur de Devil Jin qui retombe. Forward 3, très bien. Ça launch en counter hit, un petit peu risqué quand même. Hein. C'est avant 14, mais pourquoi pas. Combo, voilà. Voilà, hein. Même pas besoin des combos les plus optis pour amener au mur. Hein. Up forward 2. Ouais, forward 1, pardon. Très bien, oui. Ok, on a très bien ducké la DRC string pour l'interrompre. Et ça va sans doute être fini. On a parfaitement de... Voilà, là on a une très bonne solution J'avais un petit peu sous-estimé, non. Je vais dire que je trouvais pas d'excellente utilité à ce coup-là quand nous étions en West Standing. Alors, c'est West Standing... Ouais, c'est West Standing 4-3. C'est West Standing Force 3 et je savais pas trop je savais pas trop à quoi servait ce coup et là bah tout simplement M Jidre qui nous donne une très bonne occasion d'utiliser ce coup tout simplement pour interrompre une string en high comme ça. Voilà, Blonde Bomb qui touche au sol, très bien. Il a du mal à se relever. Corp Trust, on a dommage pas Whiff Punish et qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il nous a fait 1-1-2 le joueur hein. Ah non, il nous a remis la string qui va vers Fly là, avec Down Forward fort. Très bien. Et Blonde Bomb pour punir, pour bien whiff punish l'adversaire. Et tout simplement gagner. Voilà, tout simplement gagner contre ce joueur de Devil Jin et finir le match. Et malheureusement, il ne va pas rejouer. Il ne va pas rejouer. Voilà, petite analyse rapide, je ne sais pas si on peut dire rapide, mais du premier match que je fais des abonnés, tout simplement. Mais voilà, donc j'espère qu'évidemment cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas s'il y en a d'autres, si vous voulez que je commente vos vidéos, que je vous donne des conseils sur vos vidéos, n'hésitez pas, je le ferai avec plaisir. Donc c'est vraiment le premier match d'abonnés que je commente, je veux dire de gens normaux, on va dire, de gens pas des dieux quoi, que je commente. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment si vous voulez à m'envoyer vos vidéos, je le ferai avec plaisir. Je pense que c'est aussi important d'avoir un regard extérieur sur son jeu, tout simplement pour, je sais pas, pour avoir un petit côté objectif évidemment dans sa manière d'analyser. Donc je me ferai un plaisir de le faire. Alors ça sera peut-être pas aussi détaillé, si vous m'envoyez 20 ou 30 minutes de gameplay, je le détaillerai peut-être pas autant, mais là je l'ai beaucoup détaillé parce qu'il y avait que 5 minutes, donc c'est pour augmenter un petit peu évidemment la taille de la vidéo. Voilà, donc j'espère que évidemment cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, bon Tekken à tous, améliorez-vous, progressez, et salut tout le monde.